Alors nous sommes donc vendredi, on est le 15 Adar Bet, pardon, pour Im Shushan donc, et nous sommes arrivés à Kouf Tet Vav de Hulin, Kouf Tet Vav. Il nous restait les deux dernières lignes de Kouf Yud Dalet Amud Bet. Donc entre parenthèses, Siman Shabbat Horesh Bechel Ezraim Otobet Beno Beshu Hakin. Tout ça c'est des questions qu'on va poser. Hier on avait dit donc d'où on apprend que Basa Behalab c'est assur de manger. On a dit, c'est marqué le Torah Kol Toreva. La Torah a dit tout ce qui est le Torah Kol Toreva, tout ce qui est Toreva abomination, c'est tout ce que Hachem a interdit, tu n'as pas le droit de manger. Alors là, on m'a dit, et la merata, si c'est comme ça, il y a une question. Quoi? Maaseh Shabbat et Tsaru, Dehateav Telechahu. Dans ces cas-là, si quelqu'un il fait un travail Shabbat, imagine, il prépare un plat, il fait cuisiner un plat le jour de Shabbat. Normalement, ça devrait être interdit puisque c'est assourd de cuisiner. Or, nous, on sait que quand quelqu'un il fait cuire bimizid, lui-même, il ne mange pas de cela, jamais, mais d'autres, ils peuvent manger après Shabbat. Donc, normalement, si c'est Toreva, on n'a pas le droit de manger. Alors, mal répond, là-bas, c'est différent. Il dit parce que là-bas, la Torah l'a précisé. Shabbat, elle est kadosh. Mais les actions de Shabbat eux-mêmes ne sont pas kadosh. Donc, ce que tu fais le Shabbat en travail, ce n'est pas Kadosh. Donc, c'est pour ça qu'on peut le manger après Shabbat, pour les autres et pas celui qui l'a fait. Deuxième question. On a dit, Horesh beshot uvahamot, vehosem pifara vedashba, letzadu dehateav telechahu. Quand un homme, il fait labourer avec, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de labourer avec un taureau et un âne ensemble. L'autre, Horesh beshot uvahamot yahdab. Si quelqu'un il a labouré son terrain avec un taureau et un âne, normalement comme il a fait un péché, on devrait interdire la production. Ou encore, Hosem Piyafara, la Torah dit le Tahsom Shol Bedisho. Tu n'as pas le droit de museler la bouche d'un taureau quand il est en train de battre le blé. Si quelqu'un il a muselé tout le blé qu'elle a battu, normalement on ne devrait pas le manger puisque tout ce qui est tout ce qu'Hachem a interdit, tu as dit que c'est assourd. Alors là aussi. Alors l'Agman répond, Hashta Uma Shabbat Dehmira Maaseh Mutarim. Hanela Chol Sheken. L'Agman répond, a dit non. Si déjà Shabbat qui était très sévère, pourtant on a autorisé de manger tout ce qui a été fait Shabbat, même si c'est fait avec interdiction. Cela, c'est-à-dire le fait de donc labourer avec un taureau et un âne ensemble et museler donc la vache quand elle est en train de battre le blé, que ce sont que seulement des commandements négatifs. Il n'y a pas de mort. A fortiori que ça c'est permis, ce qu'elles ont fait. Et la Gemara continue. La même chose quand quelqu'un la Torah dit on n'a pas le droit on n'a pas le droit de planter deux donc, espèces en même temps, de semer deux espèces donc différentes. Alors normalement, est-ce qu'on a semé comme ça, on n'aurait pas le droit de manger. Alors la Gemara dit non. מתגלה רחמנה גבי כלאי הכרם פן תחדש פן תוכת אש מכלל דכל עזרא עם שרו. l'Agma dit non. Tu sais pourquoi? Parce que comme dans la Torah c'est marqué pour la vigne, c'est marqué on n'a pas le droit donc de semer dans la vigne un mélange blé-orge en même temps. Et là-bas la Torah dit si tu fais pen tachdash tuchat esh, il faut tout brûler, on n'a pas le droit de profiter. Il n'y a que dans la vigne où la Torah l'a précisé cela. C'est pour ça qu'on déduit que les autres semences en dehors de la vigne, même si tu sèmes donc deux espèces différentes ensemble, alors c'est interdit. C'est permis, pardon. Il n'y a que qu'il aime que c'est assourd de profiter. Mais Emma, elle continue à dire, mais pourquoi on ne dirait pas qu'il est masolin ben ba'achila ben bahana'a, qu'il est esra'im ba'achila asiri bahana'a sharo. L'Agma dit très bien. D'accord, tu dis que dans la Torah, il est marqué pour la vigne, il faut tout brûler, on n'a pas le droit ni de manger ni de brûler. Ça va, donc je vais te dire d'accord pour la vigne comme ça quand on fait un mélange, mais dans les autres mélanges, hors vigne, alors on devrait dire, manger c'est interdit, mais hana ashao, donc profiter c'est motard, mais au moins manger c'est assourd. Pourtant, on sait que même manger c'est motard. On m'a dit, et kash liket ebhema. Il dit non, étant donné que dans la Torah, la Torah dit comme ça, on a mis les deux un à côté de l'autre. Donc on n'a pas le droit de croiser deux animaux ensemble,
comme la Gemara ramène ici d'Irtiv, donc tes animaux, tu n'accoupleras pas de façon mélangée, donc deux espèces différentes. Le champ aussi. Ah, donc la Gemara dit, ma behemtera yosem memena moteret, afsadecha hayosem memena motar. Donc dans ces cas-là, puisque nous on sait que quand on croise deux animaux ensemble, le fait de croiser, d'accoupler deux espèces différentes, c'est assourd, mais le produit qui est donc issu de ce croisement, lui, il est moutar. C'est pour ça que dans les champs aussi, c'est la même chose. Le croisement de deux espèces différentes, quand on va les semer ou planter ensemble, c'est assourd, mais ce qui sort, la production, elle est permise. Ah, la Gemara dit, et qui t'a dit que qu'il est béma c'est motard? Tu as dit maintenant que quand on accouple deux animaux d'espèces différentes, le fait de les accoupler c'est assourd, mais l'issue de cet accouplement il est motard. Qui t'a dit que c'est motard? Alors la Gemara répond. Étant donné que la Torah elle interdit ça pour Hachem. La Torah dit à l'exception de Knaim. Seulement pour les Mesbéach, pour le Beit Hamikdash, c'est marqué que c'est assourd d'utiliser l'issue d'un croisement d'espèces différentes. Donc tu vois bien que si c'est que pour le Mesbéach, ça veut dire pour l'homme, c'est motard. La Gemara continue. La Gemara dit, là aussi, toi tu as dit, on revient à ce qu'on a dit au début, le Torah, quand on arrive à tout ce qu'Hachem a interdit, on n'a pas le droit de manger. Dans ces cas-là, la Gemara dit comme ça, si quelqu'un il égorge une vache et le veau le même jour, nous on sait que c'est assourd de faire, ou la chèvre et le chevreau, ou la brebis et l'agneau le même jour, c'est assourd d'égorger les deux au même jour. Et donc, normalement, si quelqu'un les a égorgés, ça devrait être interdit de les consommer. Et nous, on sait que c'est motard de les consommer. Alors, question. Alors, la Gemara répond, elle dit non. Parce qu'en fait, quand on tue une vache, ou un jour, l'enfant, le fils, on n'a pas le droit de faire la shchita le même jour. Mais demain, on peut le faire. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle Mehoussal Zeman, c'est-à-dire il manque le temps. Or cette notion de manque de temps, c'est que pour Hachem que c'est assourd. La Torah dit, par exemple, un animal qui n'a pas, un animal qui est né moins de 8 jours, tu n'as pas le droit de l'amener au Mizbeach. Donc la notion de Mehoussal Zeman, qu'il n'a pas atteint l'âge, le temps, ça c'est que pour Hachem que c'est interdit. Donc tu vois bien que pour nous les hommes, c'est motard. Et tout bête de nous. Ben voilà, c'est ça. Non, le corban, d'accord, parce que c'est prochain. Mais... donc c'est pour ça que pour nous, c'est motard. Si on l'a fait, même si celui qui a fait le péché de faire les deux chétas, eh ben on mange quand même les deux animaux. Chez le là aussi, la Torah dit, il faut donc, quand on rencontre un nid d'oiseau, tu renvoies la mère et les enfants, tu les gardes. Alors maintenant, si quelqu'un il n'a pas envoyé la mère, il l'a prise. Il a fait un péché. Alors normalement on ne devrait pas avoir le droit de la manger. Comment ça se fait qu'on peut la manger? Alors la Gemara dit, c'est pas possible parce que si tu dis que c'est comme ça, alors si un homme nous on sait que la Torah dit, tu ne prends pas la mère avec les enfants. Et si tu as pris, elle dit si tu as pris, renvoie-la. Tu as encore une possibilité de donc te rattraper. Et si tu me dis que quelqu'un a fait un péché, il n'a pas le droit de manger, comment la Torah me dit, tu renvoies la mère, donc la mère qui est interdite, tu la renvoies et que les gens ils vont la trouver, vont la manger. La Torah ne met pas des embûches comme ça chez les gens. Donc c'est pas possible de dire que c'est interdit. Amar et Shakish. Revenons maintenant à Bassa Behalav. Menaïl Bassa Behalav chez Assou. D'où on apprend que la viande et le lait c'est interdit de profiter. Hier, on a vu que c'était interdit de manger. Maintenant, il dit donc c'est que c'est assourd de profiter. Bien sûr, nous, on connaît la dracha qui a marqué 3 fois. Là, on le verra, c'est un autre raf. Mais lui, il apprend d'un autre endroit. Il dit Tamudoma, c'est marqué dans le passou. À propos des Korban Pessah, Atorelo Memenona, Uvachel Mevushal, là-bas, la Torah continue, Uvachel Mevushal Mamay. La Torah dit comme ça, le Korban Pessah, on n'a pas le droit de le manger, ni pas assez cuit, ni cuisiné dans l'eau.
Il faut seulement griller. D'accord? Alors la Gemara dit, chez un tamodoman mevusha. Ma tamodoman mevusha. La Torah dit comme ça. Tu n'as pas le droit de manger quand il est cru. Ou vachel. Ça veut dire quand il est cuisiné. Quand tu rajoutes mes bouchades. Alors tu dis, quand on rajoute mes bouchades, il y a une deuxième cuisson qui est interdite. C'est les viandes. Donc, et comme là-bas, le Pessah, quand il y a un problème, on n'a pas le droit non seulement de le manger, mais de profiter. Parce qu'après, il y a marqué tout ce qui est pasoul, il faut le brûler par le feu. Donc de là, on apprend que Bassa Behalav, c'est la même chose, c'est assuré de profiter. Ça, c'est l'enseignement de Rish Lakish. Amal et Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il lui dit, pourquoi tu vas aller apprendre comme tu as dit toi? Ça te plaît pas ce qu'il a dit Rabbi? Rabbi, il a donné un enseignement. C'est dans une Mishnah, il a dit Rabbi, c'est comme ça. La Torah, elle dit, Lo tochalenu bebasa behalav hakatuv medaber. La Torah, elle dit comme ça. Nous, on sait que quand un korban, il a un défaut, un animal qui a un défaut, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de l'amener au mesbéah. Qu'est-ce qu'on fait? On le rachète, et donc avec l'argent, on prend un autre animal, et cet animal-là, on peut le manger. Oui, ça s'appelle psoulé hamurdashin. Un korban kadosh qui devient pasoul. La Torah dit là-bas, le sang de ce korban, tu n'as pas le droit de le manger. L'otochalenu. Alors, Rabbi il a dit, tu sais quoi, l'otochalenu, celui-là, c'est bassa behalav. Il veut te dire, la Torah, ne pas cuire cette viande-là avec du lait. Alors, on m'a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est bassa behalav? Peut-être que c'est n'importe quelle autre interdiction. N'oublions pas que là-bas, pour le sang, quand on vient de dire maintenant, le sang, tu n'as pas le droit de manger. Nous, on sait très bien que le sang, on n'a pas le droit de le manger. C'est marqué dans d'autres psukim. Alors pourquoi ici, toi, tu dis, la Torah vient dire, le sang de ce korban, tu n'as pas le droit de manger? Heureusement. Le sang des autres aussi, c'est la même chose. Tous les sangs, ils sont assaut. Alors, comme Rabbi l'a dit, comme c'est ça en plus, alors c'est pour le bassa behalav. Alors nous, on lui dit, qui t'a dit que c'est bassa behalav? Peut-être que c'est autre chose. Nevela ou autre. Non, ça c'est Rabbi Yohanan qui lui dit. C'est Rabbi qui a dit ça. Pour le korban Pessah. Oui. Il a dit ça, c'était en plus de le cuire. Le bashem voucha, le mauvais oucha. C'est la viande, mais ça peut être autre chose. Oui, mais quoi, cuire? Mais non, mais qu'à cuire quoi? Cuire autre chose. Tu cuiras pas la viande quoi? Toute cuisson, elle est bonne. Il n'y a qu'avec du lait où c'est mélangé ça sort. Alors, la Gemara répond. Voilà, apprends des 13 principes de raisonnement de la Torah. On dit ça dans la Ptiha tous les matins, dans les 13, donc, c'est marqué là-bas. Davar halamed me'anyano. Davar halamed me'anyano. Ça veut dire quelque chose qui, on l'apprend de son sujet. Ça veut dire quoi? Il dit, Bama katu medaber b'shni minin. Afkan b'shni minin. La Gemara dit comme ça. Tu sais pourquoi je t'ai dit que ici on parle de bassa behalav? Parce que dans ce pesoulé amordashin, ces animaux qui sont kadosh, qui ont un défaut, ils sont considérés, parce que quand ils sont en défaut, nous on a dit, on ne peut pas les mettre en mesbéah, on peut les manger. Mais seulement, Chachamim ont dit, la Torah elle dit comme ça. Elle dit que même si cet animal, il est permis de consommer pour manger, pour nous, il n'y a pas de problème. Seulement, il reste quand même un petit peu kadosh. Il est hol, nous on peut le manger, mais il reste un peu kadosh. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de prendre le lait, on n'a pas le droit de le faire travailler. En fait, c'est un animal qui est composé. Une composante kedusha, une composante hol. C'est pour ça qu'il dit là-bas, shni menin. Comme la Torah elle parle d'un animal qui est composé de deux types, un type hol, un type kodesh, c'est pour ça que ici, le Torah, quand on dit l'otochalenu, on est obligé de dire cette viande avec autre chose. Et quoi? C'est pour ça qu'on a dit behalav, bassa behalav. Et donc, comme là-bas, c'est à sorte de profiter là aussi. Alors vient l'Agma, nous répond, Rish Lakish, il lui dit, donc ça c'est le raisonnement que Rabbi Yohanan a dit à Rish Lakish. Voilà, Rabbi il a dit, on apprend de ça, pourquoi toi tu vas chercher ailleurs? Il vient, Rish Lakish, il lui répond, il lui dit,
Imehahi, si tu prends de cette référence que tu viens de m'amener, il lui dit, moi j'aurais dit, d'accord, c'est assourd de manger, mais c'est pas assourd de profiter. Alors qu'avec mon pasouk du Korban Pesach, j'apprends que c'est assourd de profiter, et c'est ce que je veux apprendre. Donc c'est pour ça que je lui dis à Rabbi Hanan, moi l'enseignement de Rabbi, ça me suffit pas. Alors du coup, nous on dit, et alors c'est vrai, et c'est vrai que Rabbi, puisqu'on a dit que peut-être qu'on parle que de manger, qui t'a dit que c'est assourd de profiter de ce mélange? Il te dit, Nafkale mehacha. Rabbi te dit, c'est vrai, on apprend ça dans notre pasuk. Qu'est-ce qu'il dit? Yamake ne'emar ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha. Tu es un peuple saint pour ton Dieu. Et la suite, donc tu vois bien qu'avant de faire cuire le lait et la viande, la Torah a dit am kadosh ata. Et Rabbi dit, ne'emar lehalan, il y a marqué dans un autre pasuk, velo yeye kadesh bevnei Israël. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se comportent donc dans les relations interdites comme ça. Alors, de la même façon, dans les relations interdites, c'est un profit. Alors là aussi, c'est un profit. Zera Shabbat, donc il fait avec Kadosh Kadesh. Et c'est pour ça que Rabbi dit que la viande et le lait, c'est Asur Bahana'a, comme donc il a appris du Lotochalenu avec le sang des korbanot qui sont en défaut. Viens le Gmar ramène ici un autre avis. Dans la yeshiva de Rabbi Eliezer, on a enseigné autrement. On a dit, comment on sait que Basar Halav c'est assourd de profiter? Il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Lo tochelu kol nevela vegomer. Vous n'avez pas le droit de manger tout ce qui est nevela, donc cadavre. Et juste le passage que vous l'avez ici, la le même passage où la Torah te dit tu manges pas le cadavre, tu donnes au goy, tu donnes à l'étranger ou tu le vends au goy. Après il te dit tu ne manges pas le lait et la viande. Alors il te dit Rabbi Eliezer amna Torah kshetem kerenna lo tevashelena vatem kerenna. La Torah a dit comme ça, quand tu vas vendre cette nevela, parce que la Torah dit lo tevashel. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de la vendre après, de la cuire après tu la vends. Tu n'as pas le droit de la cuire du tout. Alors, pourquoi donc tu n'as pas le droit? Ça veut dire, si tu l'as fait cuire, tu n'as pas le droit de profiter. C'est pour ça que la Torah dit, Tim kirena velo levashel. Bli bishul, sans donc la faire cuire. Devi Rabbi Ishmael Tana, maintenant, l'enseignement que nous avons déjà appris plusieurs fois. Dans les yeshiva de Rabbi Ishmael, on dit, d'où on sait que le lait et la viande, c'est assourd de manger et de profiter. Il dit, c'est marqué dans la Torah 3 fois, pourquoi on répète 3 fois, tu ne fais pas cuire le lait et la viande, donc le chevron dans le lait de sa mère. Il dit donc dans les yeshiva de Rabbi Ishmael, un c'est pour te dire que c'est assourd de cuire, le deuxième c'est pour dire que c'est assourd de manger, et le troisième c'est pour dire assourd de profiter. Donc voilà donc l'enseignement que dit Rabbi Ishmael. Donc avec tout ça, on a appris que la viande et le lait, on n'a pas le droit de le faire cuire, c'est marqué dans le Torah clairement, mais aussi on n'a pas le droit de manger et on n'a pas le droit de profiter aussi. Tanya, l'Agman ramène ici une braïta. Ici Ben Yehuda, Omer. Ici Ben Yehuda, il nous dit la chose suivante. Menayen le basar behalav she'asur. D'où on apprend que le mélange lait-viande, il est interdit. Alors il lui dit, Ne'emakan, c'est marqué Ka'am Kadosh Ata, dans le même pasuk, où il y a marqué le Tevashel Gedi Bahalev, moi c'est marqué Ka'am Kadosh Ata. Tu es un peuple saint. Bene'ema lehalan, c'est marqué plus loin dans un autre pasuk. Ve'anche Kodesh Tehyundi, Uvasa Basade Telefa Lo Tochelu. Et la Torah dit dans un autre pasuk, vous êtes pour moi un peuple kadosh, et donc vous ne mangerez pas basa basade terefa, la viande taref, tu n'as pas le droit de manger. Ma lehalan asur, puisqu'il y a marqué am kadosh et il y a marqué ve'anche kodesh, comme là-bas c'est marqué tu n'as pas le droit de manger, avkan asur. Là aussi tu n'as pas le droit de manger, puisque la Torah dit basa basade terefa lo tochelu, tu n'as pas le droit de manger. Donc là aussi la viande et le lait, si tu as fait cuire, on n'a pas le droit de manger non plus.
Alors, il dit, très bien, tu as fait donc ta Xira Shabbat, et on est arrivé avec l'interdiction de manger le mélange les viandes. Bahana'a minnaïn, d'où tu apprends que c'est assaut de profiter du lait et de la viande, quand on les a fait cuire. Amnat Kal Vahoma, il dit donc, ici Ben Yehuda, j'ai un raisonnement avec a fortiori, lequel, il dit, Uma Orla, chez le Ne'ev d'Aba Avera Asoda Bahana'a. Il lui dit comme ça, si déjà, orla, c'est quand on plante un arbre, les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger, ça s'appelle orla. Donc, si déjà, orla, quand quelqu'un il plante un arbre, il n'a pas fait de péché. Tu plantes un arbre. Mais seulement la Torah dit, les 3 premières années, tu ne manges pas les fruits. Alors, si déjà, là où j'ai pas fait de péché, tu n'as pas le droit ni de manger, ni de profiter. Alors là, on n'a pas le droit de profiter non plus. Alors, ici, Bassa Behalav, où tu as déjà fait un péché en les faisant cuire, parce que la Torah dit l'autre est vachel. A fortiori que tu n'as pas le droit de profiter non plus. D'accord? Ça, c'est raisonnement par a fortiori. Là, or là, quand tu l'as planté, tu n'as pas fait de péché. Et pourtant, la Torah dit il ne faut pas manger les fruits ni profiter. Bassa Behalav, que quand tu les as fait, tu as déjà fait un péché déjà à l'avance. A fortiori que c'est à ceux de profiter aussi. C'est ce que dit ici Ben Yehuda. Vient la Gemara, elle le repousse, elle lui dit non. Ton raisonnement avec la orla, il n'est pas bon. Il lui dit mais attends, quel rapport? Orla, ça n'a jamais été permis. Puisque dès que tu as planté l'arbre, il est déjà interdit d'origine pendant les 3 premières années. Alors que Bassa Behalav, le bassar seul, il était permis, le lait seul, il était permis. C'est seulement quand je les ai cuits ensemble, ça devient interdit. Donc tu ne peux pas comparer 2 éléments qui ne sont pas comparables. Un, il n'était jamais interdit, et l'autre, il a toujours été interdit depuis l'origine. Donc on ne peut pas comparer les deux. Alors vient l'Agma, dit très bien, j'ai un autre sujet de comparaison. Hames bapesar yochiyah. Voilà le Hametz à Pessah. Pendant l'année, on a le droit. Pendant Pessah, Hametz, il est assour be'achila et bana'a aussi. Donc la même chose, Bassa be'halav, au début il était permis, Bassar seul, Halab seul. Quand on les fait cuire, bon, Bassa be'halav, ça devient assour de profiter, comme le Hametz, c'est pareil. Et bien l'Agma le repousse, elle dit non, ma le Hametz be'Pessah, sheken anosh karet. Il dit quel rapport? Pessah, Hametz, celui qui mange Pessah, Hametz pendant Pessah, il est Hayav Karet. Mais si on mange le lait, viande, il n'y a pas de Karet. Donc tu ne peux pas comparer 2 éléments qui n'ont rien à voir. D'accord? Le péché de ne pas cuire le lait et la viande, ça n'a rien à voir avec le péché de manger Hametz. Donc c'est pas comparable. Viens avec moi, elle continue. Très bien. Qu'il est Hakedem Yochir. Il dit voilà, j'ai ici un 3e élément. C'est le mélange des Ekedem, on a dit tout à l'heure. Si on plante un mélange de lait, de blé et d'orge dans de la vigne, c'est assourd de profiter. D'accord? Mais il n'y a pas de carré. Si quelqu'un il a mangé, c'est pas un carré. Donc tu vois bien que là, toi tu m'as dit, le Hametz parce qu'il est carré. Voilà, ici il n'y a pas de carré. Donc tu peux apprendre le Bassa Be'halav. C'est permis au début. À la fin, c'est interdit de profiter. La même chose, qu'il mélange des semences. Au début, c'est moutar avant de mélanger. Mais quand tu as mélangé, ça devient interdit à Subhana'a. Donc, Bassa Be'halav, on apprend ça de Kil'aïm. Viens le Gemara dit, la Malik Zira Shava. Le Gemara a posé une question. Pourquoi au début, quand ici Ben Yehuda, il a dit, d'où on apprend que le lait, la viande, c'est Asur Ba'ana'a. Il a dit, on apprend ça, Gzera Shava est marqué Kadosh, Kodesh, dans la Tréfa. Il dit, pourquoi tu ne vas pas directement? Là, il était que la Bechal Hamamerola. Pourquoi il n'a pas fait directement? Puisque après, il a été repoussé vers la Harona. Il ne va pas directement de Harona. C'est-à-dire les 3 premières années d'un fruit que, donc, quand on a planté, après, il devient interdit de profiter. Et tu dis comme ça, tu fais un raisonnement. Tu fais comme ça un raisonnement beaucoup plus simple. Tu dis, si déjà les orla, que quand on a planté, on n'a pas fait de péché. La première année, 2e, 3e année, c'est assourd de manger, mais on n'a pas fait de péché quand on a planté l'arbre.
Et pourtant, après, les 3 premières années, c'est assuré de profiter et de manger. Le Beshul Biasaber Halav, que tu as fait cuire le lait et la viande, déjà tu as fait un péché en le faisant cuire. A fortiori qu'après, c'est assuré Bahana et Bahila aussi. Donc, tu aurais dû faire ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. Viens l'Agma a dit non. Si on avait raisonné comme ça, on aurait été objecté. Quoi? Mishum Deikale Mimar, Choresh Beshodo Vahamo, Vehosem Pifara Vedashba, Yuchia, Shenavda Bahem Abeda Veshadu. L'Agma lui dit, c'est très simple. Si tu me dis ça, moi je t'apporte un contre. Objecter, une objection. Quoi? Toi tu me dis, tu vois, celui-là il a été fait. Or là, sans péché, pourtant c'est un saut de profiter, de consommer, de profiter. Le basab et halal que tu as fait cuire avec péché à fortiori, il dit pourquoi? Voilà, on a dit tout à l'heure, celui qui muselle une vache, il a fait battre le blé, il a fait un péché. Pourtant le blé c'est moutarde de le manger. Ou bien celui qui laboure un taureau et un âne ensemble, c'est assourd, et pourtant le résultat qu'on obtient après, c'est permis. Donc tu ne peux pas prendre référence avec, alors là, c'est pas possible de faire ça. Le raisonnement, il ne marche pas tout seul. Alors, si on résume, avant de poser la question, on voulait savoir d'où on sait que Bassab et Halav, c'est assuré de profiter. On a dit, on apprend de Orla. On a dit, c'est pas pareil, parce que la Orla, depuis le début, c'est assuré. On a dit, Hametz. Au début, c'est pas assuré, après, c'est assuré. Voilà. On a dit, non, Hametz, il y a Karet. Troisième, on est parti sur Kil'aim. Kil'aim, il a dit, voilà, c'est bon, le Kil'aim, ça marche. Alors vient l'Agma dit pourquoi le Hacham ici il a dû aller à un troisième élément. En général, quand on pose une question, apprends de là, tu me dis là il y a un problème. Alors je t'apprends un deuxième élément, tu me dis il y a un problème. Mais le problème qui est là n'est pas dans le premier. Et souvent on fait Atsat Shavé, vous vous rappelez? Alors il dit pourquoi Lima Ola Tochia. L'Agma dit tu as qu'à dire. On reprend le raisonnement comme ça. D'où tu sais que Bessaber Alav c'est assour? Parce que Orla. Donc Orla, on a planté, donc c'est assourd de profiter. Toi tu me dis, mais non, Orla c'est assourd depuis le début. Voilà Hametz. Hametz, c'est pas assourd au début. Et pourtant c'est assourd de profiter. Qu'est-ce que tu me dis? Hametz c'est Karet. Moi je dis, voilà Orla, il n'y a pas Karet. Pourquoi tu vas chercher un troisième élément? Reste où tu es. Et tu me dis, voilà Orla, c'est assourd, mais il n'y a pas de Karet. Tu me dis, là Orla, c'est depuis le début c'est assourd. Hametz, il n'est pas au début assourd. Et tu penses à te chaver entre les deux. Et on fait comme d'habitude. C'est ce que l'Agma a dit. Lima on a tochia. Vilahdadina, vilete bemahatsat. Amar Ravashi. Il vient Ravashi lui dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Mishum deka limemane vela tochia. C'est assoda ba'achina ou peut-être ba'ana. Il dit parce que si tu restes avec Hametz, et Orla seulement, alors, donc comme quoi, c'est au début il y a une interdiction pour la Orla. Non, il n'y a pas d'interdiction ni Orla, ni Hametz. Et pourtant, on a vu donc dans Saber Halav que c'est assourd de cuire, et c'est donc que c'est assourd. Il dit non, Nevela, assourd ba'achina, ou motanebana, et les motanebana, la Nevela, un cadavre d'un animal, on n'a pas le droit de manger, on peut le vendre à un goy, c'est pas un problème. Donc tu ne peux pas dire avec Orla, tu es obligé d'aller un troisième. Amal et Rav Mordechai et Ravashi. Il vient donc Rav Mordechai et lui dit à Ravashi. Il lui dit non, ça c'est le Nevela, c'est pas une objection. Pourquoi? Nous on a déjà enseigné au nom de Rish Lakish. Kol Mahatzad. Quand on fait un raisonnement comme ici, on veut Mahatzad trouver un point commun. Migofo Parchinan. Mais Alma la Parchinan. Si tu objectes, parce que nous on a appris Basaber Halav de Orla et de Hametz. Et quand on n'a pas pu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a objecté de Kil'aim. Il lui dit, Rish Lakish dit comme ça, quand on fait un point commun comme ça, tu ne peux pas amener un troisième élément. Ici on a tu amènes Nevela. Tu amènes encore un Nevela. Si tu veux objecter, tu objectes ou de Hametz ou de Orla. Et dans ces cas-là, on a dit, et Achis, c'est comme ça, hein? Comme on a dit tout à l'heure, on apprend de Orla et de Hametz, et ça suffit. On m'a dit non. Mais je me dis,
On m'a dit non, même tu prends ici, on objecte. Nous on a dit Basa Behalav c'est Assour. D'où tu apprends de Orla. On a dit on peut pas, on a dit Hametz. Alors si tu me dis on reste dans les deux, Orla et Hametz, moi je peux te repousser. Je te dis quoi? Orla et Hametz, ce sont des végétaux. Et Basa Behalav, c'est de la viande. Donc ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, tu peux pas. C'est ce qu'il lui dit. Alors il lui dit alors, mais je te comprends pas. Il dit alors pourquoi maintenant quand tu as voulu répondre avec le troisième qui est le Kil'aïm, alors maintenant je peux te faire la généraliser la question complètement, puisque les trois que tu voulais apprendre d'eux, le Orla, le Hametz et Kil'aïm, c'est tous les trois, c'est des végétaux, c'est des choses qu'on travaille la terre. Alors que Basa Behalav, ça n'a rien à voir avec la terre. Alors comment tu veux apprendre l'interdiction de Basa Behalav de ces trois-là? Encore là, Mordechai lui dit à Ravashi, c'est comme ça qu'on a appris de Rish Lakish. Kol Mahatzad, Parchenan Kol Dehu. Quand on a comme ça ici, Mahatzad, on peut objecter n'importe quelle objection, comme on a dit ici, avec Kil'aim. Mais quand tu veux me enlever, comme on a dit nous, quel rapport? Kil'aim c'est végétaux. Il est dit, quand on fait un enseignement comme ça, b'mahatzad, c'est-à-dire on veut apprendre un point commun entre deux sujets comme ici, par exemple, donc, Basa Behalav, on apprend de Hametz et d'Orla. Il est dit, Kal v'Homer Parchenan. Si tu as une objection avec Kal v'Homer, tu peux objecter. Mais Kol Dehu la Parchenan. Mais tu m'amènes une objection avec Kil'aim qui n'a rien à voir. Tu me dis Kil'aim, c'est marqué dans la Torah, c'est assourd donc de manger, mais c'est pas assourd de profiter. Mais ça, c'est pas une objection. Alors le m'a dit on n'a qu'à objecter des trois. C'est-à-dire, on dit Ma lecholeo shegen de lekaka. Tu as qu'à dire tous les trois, Hametz, Orla et Kil'aim, tous les trois c'est des végétaux. Et donc, tu ne peux pas apprendre la viande et le lait, le mélange donc, qui est interdit de profiter de ces trois-là. Et là, Amale Ramodechad et Rabashi. Il y a Ramodechad, il dit Rabashi, il dit comme ça. Comme ça, on a étudié, donc on a appris de Rish Lakish. On a dit Hada me Hada, c'est-à-dire, quand on veut apprendre un aliment d'un autre seulement, comme on a vu nous au début, Basa Behalav, on voulait l'apprendre de Orla. Là, tu peux objecter avec Kal v'Homer, mais pas avec Kol Dehu, c'est-à-dire tu peux objecter avec le Hametz qui est Kal v'Homer, puisque nous on a dit Orla, donc c'est depuis le début c'est un jour. Alors on te dit voilà le Hametz, il est au début permis, et après il devient interdit. Il est plus léger. Et pourtant, c'est un sort de profiter. Ça, tu peux objecter. Mais tu ne peux pas objecter Kil'aim. Qu'est-ce qu'il y a dans Kil'aim? Kil'aim, c'est comme Basa Behalav. Les deux, c'est la même chose. Au début, c'est permis, et après, tu le rends interdit. Donc ça, tu ne peux pas objecter. Hada metirte, maintenant, si tu veux en prendre un de deux, comme nous, on a voulu le faire, on a pris donc Orla deux. On a pris Basa Behalav de Orla plus Hametz de deux. Là, on a le droit d'objecter n'importe quelle objection, comme on l'a fait d'ailleurs avec Kil'aim. Maintenant, si tu veux objecter un sur les trois, c'est-à-dire le Basa Behalav, donc objecter sur les trois qu'on a cités, Orla, Hametz et Kil'aim, dans ces cas-là, si tu reviens à trouver un point commun sur les trois, donc dans ces cas-là, tu peux objecter. Sinon, c'est-à-dire, si tu n'arrives pas à retrouver le point commun des trois, alors tu ne peux pas objecter comme ça avec un sujet qui ne rajoute rien et ne enlève rien. Seulement si tu as quelque chose qui est plus sévère ou qui est plus léger, alors tu peux objecter. Mais autrement, non. C'est pour ça que quand tu m'as dit ici, les trois, ils sont, car trois, c'est des végétaux. Ça, c'est pas une objection. Pour objecter, il faut que tu trouves donc un élément qui est plus sévère dans l'un ou dans l'autre, ou plus léger dans l'un et dans l'autre, et là, tu peux objecter. Mais là, tu me dis, voilà, ils sont tous les trois végétaux. Ça, c'est pas une objection. C'est pour cela que, donc, on maintient un enseignement, comme quoi, selon ici Ben Yehuda,
Et ici, Ben Yehuda, il a dit qu'il apprend ça de Bassa Behalav de Orla, de Hametz et de Kilaim, et tu ne peux pas objecter derrière tout ça.